Bonjour mes enfants, comment ça va? Et aujourd'hui, toujours. Et aujourd'hui, de nouveau, je suis seule sans vous. Vous, où êtes-vous? Où êtes-vous? Где mes enfants? М, Vous me manquez. Вы мне необходимы. Vous me manquez, c'est pourquoi euh, ce n'est pas très amusant parler avec moi-même. Говорить с собой это не очень весело. Mais tout de même, mes enfants, je continue de parler avec vous. Avec vous, sans vous, sans différence, je parle. Quel que nous avons pour aujourd'hui, pour notre leçon. Pour notre leçon, nous avons le thème euh, qui peut vous développer votre intelligence, améliorer vos sciences. C'est pourquoi nous parlons un peu à propos de thèmes très sérieux, très importants, la francophonie. Nous parlons de la Belgique, le pays, la Belgique. La Belgique, le pays qui se trouve au centre de l'Europe, au centre de l'ouest de l'Europe. Et bon, allons-y, mes enfants, parlons de la Belgique. Бельгия. Поговорим по Бельгию. De la Belgique, mes enfants. Voilà. Je crois que ne savez pas, vous ne savez pas beaucoup d'informations concernant le pays qui s'appelle la Belgique. Et c'est pourquoi je vous propose l'information. Un pays multilingue, la Belgique. Voilà, la Belgique. C'est le pays qui entre dans notre groupe de la francophonie. C'est le membre très sérieux, très important dans l'Alliance francophone. Важный член Альянса francophone. Voilà. C'est une question adressée à monsieur le député bourgmestre. Pourquoi dit-on communauté française et pas communauté francophone? C'est une très bonne question, dit monsieur le bourgmestre. Mais je pense que l'un ou l'autre, finalement, aurait pu être conçu. Voyons, on ne va pas aussi loin que cela en réflexion, parce qu'on a d'autres choses à faire que de s'amuser à dire s'il faut française ou francophone. Alors, la différence entre française et francophone. Attention, mes enfants, francophone a cette particularité de mettre l'accent, un francophone, essentiellement sur la langue, euh, a cette particularité de mettre l'accent essentiellement sur la langue. Ce n'est pas qu'une question de la langue. Derrière la langue, il y a la culture, il y a des mots de la vie sociale, il y a un droit qui est commun. Et c'est pour cela que français a été préféré à francophone. Français a été préféré à francophone. On a oublié parmi les communautés, une petite communauté, c'est la communauté germanophone. J'ai entendu dire que c'était une communauté, une des minorités les plus protégées au monde. Quels sont les systèmes de protection de cette communauté linguistique? Mais encore une fois, laissons tomber le mot linguistique, puisque bien sûr c'est une communauté de 70 70 000
qui parle allemand, mais qui a exactement comme la communauté française ou comme la communauté flamande, un parlement, un gouvernement, un budget, une administration, des relations internationales, bref, tous les attributs d'une collectivité fédérée comme les autres. J'aurais voulu savoir pourquoi il y a une attention très forte aux langues en Belgique. Mes enfants, idée très principale, très sérieuse. J'aurais voulu savoir pourquoi il y a une attention très forte aux langues en Belgique. La Belgique est le seul pays avec la France, hmm, la Belgique et la France. La Belgique est le seul pays avec la France dans l'Union européenne à ne pas avoir signé la Convention des langues minoritaires. Parce que chez nous, il n'y a pas de langue minoritaire. Toutes les langues sont majoritaires. En Belgique, toutes les langues sont majoritaires. La- hum, toutes les langues, hum, toutes les langues sont majoritaires. J'ai déjà dit que la Belgique est un pays multilingue et toutes les langues sont majoritaires, chacune dans son secteur, chacune dans sa communauté. Voilà pourquoi je lis ça, mes enfants. Mhm. Nous parlons et nous parlons et nous discutons à propos de moments. Vous avez sur cette page, на этой старинке, vous avez les questions A, B, C, D. Quatre questions importantes. Et première question, précisez le sujet de cette émission. Qu'est-ce que c'est ça? Et deuxièmement, quelle est la différence? Quelle est la différence entre communauté francophone et communauté française? Vous pouvez trouver la réponse dans ce texte que j'ai déjà lu pour vous. Euh, les autres réponses, vous pouvez trouver ici, à la découverte de la Belgique. Que dites-vous de Bruxelles? Langue majoritaire, langue minoritaire, comment interprétez-vous? Bruxelles est une capitale, capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, capitale des régions, etc. Bruxelles est une ville d'1 million d'habitants dans laquelle il y a environ 80, 100 000 personnes qui parlent français. 150 000 personnes qui parlent néerlandais. Et puis, il y a un certain nombre de personnes qui parlent l'une et l'autre langue, mais je crois que ça ne pose pas de problème. Vous savez, capitale de l'Europe, avec 28 États, à Bruxelles, on parle balte, mais aussi on parle portugais, on parle grec, on parle finlandais, finnois. Merci, nous étions donc en direct de France Bleu Nord. Mes enfants, d'après ce sujet, d'après cette information, faites s'il vous plaît ce devoir A, B, C, D. Vous devez, mes enfants, répondre à ces moments. Vous devez préciser le sujet de cette émission. Qu'est-ce que c'est ça? Comment nous pouvons nommer le type de cette émission. Deuxièmement, deuxième question, quelle est la différence, Riznica, entre communauté francophone et communauté française? Lisez, s'il vous plaît, le texte, le dialogue avec le bourgmestre. Troisièmement, à Bruxelles, il y a plus de francophones ou néerlandophones. À Bruxelles, il y a plus de francophones ou ni néerlandophones. Et dernière question, quelle remarque a faite concernant la convention des langues minoritaires?
ремарки по поводу э, конвенции э, языковых меньшинств. Voilà. Je vous prie, s'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît, à ces questions. À ces questions par écrit. Ce sont les questions écrites. Bon, allons plus loin. Vous pouvez regarder cette carte, mais je crois que c'est suffisant. Cette information hum, euh, est suffisante pour vous. Cette interview avec Monsieur Bourgmestre de Bruxelles, c'est suffisant pour faire l'information concernant la Belgique et Bruxelles en général. Allons plus loin. Mes enfants, encore une fois, regardez, voilà. A, B, C, D. Ces questions, ces moments sont assez importants et pas faciles. On peut, et il est nécessaire de lire ces textes comme il faut, attentivement. Треба прочитати уважно цю інформацію. Puisque sans comprendre, vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Quatre questions, quatre moments, mais ce n'est pas facile. Lisez, s'il vous plaît, attentivement. Et maintenant, allons plus loin. Et un peu de grammaire. Qu'est-ce que vous avez de grammaire? Regardez, mes enfants. Euh, Питальные прикметники, mes enfants. Nous revenons toujours à nos moutons. Мы постоянно возвращаемся к нашим баранам. Так, puisque питальные прикметники, c'est le thème assez important aussi. Voilà, regardez, quel, à quel, de quel, pour quel, sur quel, dans quel. Exprime un, regardez, mes enfants, vous avez ici l'information. Vous avez beaucoup d'informations ici. Toute information concernant euh, les mots interrogatifs, питальні прикметники, quel, à quel, який, якому, etc. De quel, pour quel, sur quel, dans quel, exprime un choix, une désignation en masculin singulier. Quel blouson choisis-tu? Какой, какую рубашку ты выбираешь? À quel spectacle fais-tu allusion? Pour quel acteur vous déplacerez-vous? Какого актера вы хотите? Вы хотите, bon, pour quel acteur vous déplaceriez-vous? Pour quel acteur vous déplaceriez-vous? Хотите вы переместиться, воплотиться? Sur quel meuble poser ce vase? Sur quel meuble poser ce vase? На какую мебель поставим эту вазу? Dans quel dossier dois-je ranger ces feuilles? В какую папку с документами я должна положить эти листы? Voilà, mes enfants, regardez s'il vous plaît, c'est le masculin. Quel, laquelle, de quel, ce sont les mots interrogatifs, les adjectifs interrogatifs, питальні прикметники чоловічого рода. Et maintenant, allons plus loin, жіночий род. Quel, à quel, de quel, pour quel, sur quel, de nouveau. Dans quel exprime un choix, en désignation au féminin singulier, singulier. Toujours singulier, то есть единственное число. Quelle robe choisis-tu? Какое платье ты выбираешь? À quelle œuvre fais-tu allusion? Pour quelle actrice vous déplacerez-vous? Sur quelle armoire poser ce vase? В какой шкаф поставить эту вазу? Sur. На какой шкаф, простите? Sur quel?
На какую мебель, да? Dans quelle chemise dois-je ranger ces feuilles? В какую... э, Dans quelle chemise dois-je ranger ces feuilles? Chemise, в какой... Вот, c'est mieux pour moi. Dans quel dossier? В какую папку я размещу эти документы? Voilà, c'est le masculin, c'est le féminin. Чоловічий, жіночий рід. Quel, à quel, de quel, pour quel, sur quel, dans quel. Ce sont pluriels. Ce sont les mots interrogatifs pluriels. Voilà. Au pluriel, ce sont. Au pluriel, bien sûr. Множина. Який, и так, etc. Voilà. М, Quel soulier choisis-tu? Какую обувь выбираешь? À quel film fais-tu allusion? Etc. Dans quel dossier dois-je ranger ces feuilles? Je crois que dans ce cas, voilà, ici, c'est la faute pour moi. Ошибка. C'est possible. Et bon, c'est le pluriel pour les mots masculins. Et voilà, c'est le pluriel множина pour les mots au féminin. Voilà. Mes enfants, regardez. Ce sont les mots interrogatifs, питальні прикметники, féminin, masculin, pluriel, singulier. Tous les moments, toute information, regardez s'il vous plaît. Vous pouvez regarder cette information, vous pouvez regarder cette règle, vous pouvez euh, mm, faire tous les devoirs à l'aide de ces règles, de ces tableaux, et je vous propose, s'il vous plaît, voilà, exercice 7. Bien sûr, pour comprendre la règle de grammaire, il faut faire les exercices de pratique. Треба зробити вправи, тренувальні вправи. Nous avons, voilà, exercice 7. Mettez les adjectifs interrogatifs qui conviennent. Поставте, треба поставити питальні прикметники правильно, вірно. S'il vous plaît, regardez mes enfants. Voilà, regardez. Regardez. Regardez, s'il vous plaît, cette règle et faites, s'il vous plaît, cet exercice. Hmm, Nous utilisons ces adjectifs interrogatifs toujours. Quel, nous parlons toujours. C'est pourquoi, s'il vous plaît, euh, voilà, commençons par exemple, voilà. Premier exercice, première phrase, place, côté couloir ou fenêtre. Какое место ты хочешь иметь? Dans cette proposition, il s'agit de la place dans le transport, место в транспорте. Какое место ты хочешь выбрать? Côté couloir ou fenêtre? C'est plutôt en avion, в самолете, так? Итак, côté couloir, возле прохода ou fenêtre, возле окна. Place. Pour utiliser ces mots interrogatifs, ces adjectifs interrogatifs, il faut regarder euh, quel quel genre de mot, place, de quel genre? La place, féminin. C'est pourquoi, quelle place, какое место? Regardez, nous choisissons féminin, quelle, voilà, quelle place. Est-ce que tu veux?
Voilà, regardez mes enfants. Deuxièmement, sont vos projets. Vos projets, c'est le pluriel, множина. Il faut choisir. Projet, c'est человечий род. Projet. Mais c'est le pluriel, множина. Так? C'est pourquoi nous choisissons, nous trouvons pluriel, человечий род. Regardez, voilà. Quels sont vos projets pour les vacances? Каковы ваши, які ваші проекти на канікули? Mes enfants, faites s'il vous plaît cet exercice. Regardez s'il vous plaît euh, hmm, ces règles, cette information. Je vous propose de faire les photos. Vous avez à voir avec vous ces règles, cette information, ces mots, питальные прикметники. Et s'il vous plaît, voilà, exercice 7, 12 propositions, 12 phrases. Et je répète encore une fois, euh, la Belgique, euh, le membre important de la francophonie, de l'Alliance francophone. Еще у вас есть, vous avez encore, voilà, mes enfants, regardez. A, B, C, D. A, B, C, D. Pour répondre à ces questions, vous devez lire l'information. Vous pouvez lire le dialogue avec le bourgmestre de Bruxelles. J'attends vos travaux. Чекаю на ваши работы. Bon, soyez s'il vous plaît attentifs. Et bonne chance. C'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Bonne soirée.